Boker Tov et Shavua Tov, et aussi Chodesh Tov à tous, Be'ez Hashem. Continuons un peu la halachot qui concerne le 9 Av. Aujourd'hui, on est le 9 Av, on est le lendemain de la Hiloula de Aaron Cohen. Hier à la Torah, on a lu le jour de la Hiloula d'Aaron Cohen, que la Torah raconte, la Ptira d'Aaron Cohen. Aujourd'hui, dans mon étude, Mina Shamayim, j'étudie Orachaim Akadosh, je suis un peu en retard, je vais nous parler de Chokat, et exactement, Orachaim Akadosh a expliqué le Inyan de la paracha qui parle là-bas aussi de la mort de Aaron, que les nuées se sont enlevées, Amalek a voulu les attaquer exactement le lendemain, donc le Bet Av, le lendemain du Aleph Av. Et maintenant, quand on parle un peu des halachot, aujourd'hui, voilà, c'est le lendemain. Hier c'était le Aleph Av, aujourd'hui c'est le Bet Av. En tout cas, maintenant, pour parler un peu, continuer un peu de halachot qu'on a un peu parlé le jour du 9 Av, alors on parle aussi une personne qui vient d'un chemin et Raglav Ayefot mais Amator Hader, des fois il a les pieds fatigués parce qu'il a fait une longue marche. Alors il y en a qui permettront de rincer leurs pieds, même avec de l'eau un peu chaude, on parle le jour de Tchab B'Av, étant donné que son but n'est pas de profiter, mais plutôt de se soulager. On n'a pas le droit par contre d'aller dans le mikvé pendant le Tchab B'Av, la semaine prochaine, dimanche prochain, comme aujourd'hui. Ben déjà, on espérera que le Mashiach viendra d'ici là, dès aujourd'hui, quoi. Ben Ish, Ben Ishak, soit un homme ou une femme, n'a pas le droit d'aller au mikvé. Donc même si c'est le cas de sujet de pureté familiale, il faudra repousser d'une journée tout le processus. On a le droit de rincer des aliments avec de l'eau. Par exemple, tu veux donner à manger à ton fils qui est mineur, qui est exempté de jeûner, et ben tu vas rincer les fruits et lui donner mais en les rinçant tu te mouilles les mains. Encore une fois, le but de ce mouillage, c'est en fait juste technique et c'est pas pour le plaisir. L'interdiction de se laver, c'est quand c'est pour le plaisir et c'est pas le cas là. Ou bien la même chose aussi, tu es en train de rincer des aliments avant de les cuisiner. Là aussi c'est permis, encore une fois parce que c'est pour le plaisir. On n'a pas le droit non plus de mettre de la pommade ou de l'huile sur son corps pendant le Tchab B'Av ou de la crème, même sur une partie du corps. Peu importe, le fait que tu mets de la pommade, c'est un plaisir qui est une des 5 interdictions pendant Tchab B'Av. Val im bishvil le'avir et tadichlo. C'est le but que tu mets la pommade ou toute autre onction. C'est en fait pour enlever une saleté ou pour un but médical. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction. On a le droit de mettre du déodorant. On peut mettre du spray dans son corps, du printil. Une seconde. Encore une fois, quand le but, c'est d'enlever de la mauvaise odeur. Des fois, une personne qui a beaucoup couru, elle sue. Donc c'est désagréable que son voisin va souffrir de son odeur. Dans ce cas-là, on aura le droit même de Tchab B'Av au préalable. Elle m'a dit, je suis chama. Qui s'hydro. לא, יש. שים צ'רסה, לא. אני רוצה שכולם יהיו שם. לא, חשוב לי שיהיו שם. בקיצור, tu veux regarder? Regarde, c'est 19. Regarde dans les 4 qu'il y a 19. 19 là-bas. L'autre fois, ils l'ont mis en chaleur. Bon, en tout cas, je reprends. On aura le droit de mettre du déodorant pour pouvoir être agréable, même à Tchab B'Av. C'est-à-dire que le but, c'est pas pour le plaisir, mais en fait, c'est pour... Du parfum, non, on n'a pas le droit. Encore une fois, du déodorant. Le parfum, c'est pas un but minimal, c'est pour le plaisir. C'est interdit pendant Tchab B'Av. Maintenant, Kodem Shkiat Ama, avant le coucher du soleil, il doit enlever ses chaussures et changer les chaussures. Donc cette année-là, ce serait Shabbat prochain, espérons que Mashiach viendra d'ici là. Amen, amen. Et en tout cas, après avoir fini Souda Shlichit, on finit de manger avant la Shkia, on va dire à 7h35 par exemple, 19h35, on va arrêter à 19h30 pour être pas trop à la limite. Et on va s'asseoir, étudier un peu les halachot qui sont permises d'étudier. Et là, attendre la sortie des étoiles, on va dire vers 8h, 20h. On va dire, on va changer les chaussures, on va enlever les chaussures. Non, je dis non, avant de quitter la maison, tu les changes. Tu dis, ouais, même 20 minutes après, c'est suffisant. Tu dis, et tu changes les chaussures, et tu te mets en habit de hall, et on va à la synagogue. Donc c'est pour ça qu'en général, ceux qui organisent le minyan,
doivent tenir en compte qu'il y a des gens qui ont des fois un quart d'heure de trotte, de marche pour venir, donc il ne faut pas faire trop tôt. Autrement, faire trop tôt le Arvit de Motzei Shabbat, de l'El Tisha B'Av, du soir de Tisha B'Av, donné que tu vas causer à des gens de porter des mules pendant Shabbat pour pouvoir les mettre pendant Arvit ou avant Arvit. Sur 20h15 Shabbat. Et 19h53, c'est 3 étoiles. En tout cas, voilà, dans ce cas-là, on pourra suffire de cela. Parce que bon, tu es obligé d'arriver aussi à l'heure pour Arvit. Je ne sais pas comment ils ont fixé les Je t'ai répondu, voilà, j'ai dit le principe. Donc à Mishnah-Moura, il y a le... Dans les détails, il faut voir chacun avec sa communauté. Je ne sais pas. Mishnah-Moura, il y a le Hein? Hekve. Cinquième tome. D'accord. קודם שקיעת העמה יסתירנה עליה האור ויחליפנה עליה, bah, on va expliquer ça tout de suite. Maintenant, nos sages vous interdit de mettre des chaussures en cuir, ou même des mules en cuir, peu importe, chaussures aux mules, mais des chaussures sportives et au goumi, au basin. Par contre, on a le droit, oui, de mettre des chaussures sportives, même si elles sont très à l'aise, à condition qu'il n'y a pas de cuir dans les chaussures. Chaussures sportives en tissu ou en synthétique. Avançons. Si c'est des chaussures qui ne sont pas faites de cuir, mais ils ressemblent, c'est un faux cuir, c'est une imitation. Ça s'appelle en hébreu sky. C'est en anglais. C'est en anglais. Moutar les no'alam. On a le droit de les mettre pendant Tisha B'Av. Et donc, peut-être qu'ils vont te soupçonner. Oui, c'est ça. Ils vont te dire, ouais, il met du cuir. Mais non, nos sages n'ont pas décrété à ce point-là de soupçonner. Voilà, ça y est. À ce point-là, non. Non. Mais pourquoi? J'explique pourquoi. Ça veut dire que c'est bien connu qu'il y a beaucoup d'imitations de cuir. Donc tout le monde peut comprendre avec un peu de bonne raison que c'est pas du cuir. C'est une personne qui est Baruch Hashem, qui respecte la halakha. Et au lieu de te soupçonner que tu es en train de mettre du cuir, on va comprendre que tu as pris une très belle imitation de cuir. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas besoin de maintenant te soupçonner. Si lui quand même il cherche sa petite bête, c'est son problème et pas le tien. Dans ce cas-là. Les gars, il s'appelle en hébreu Na'ale Etzba. En autre mot, les mules. Les mules avec une seule bande. Dans ce cas-là, là aussi, même la seule bande qui est en train d'attraper le pied avec la semelle. La semelle en sabot, j'en sais rien. Dans ce cas-là, en bois, eh ben, elle doit être aussi elle doit pas être en cuir. Parce que ça fait une partie de la chaussure. Autrement, tu peux pas mettre la mule. Donc, puis ça fait partie de l'habillement de la mule, on va dire comme ça. Voilà, donc c'est un problème. J'ai appris à l'envers, moi. Hein? J'ai appris à l'envers. Que quoi? C'est permis? Que la mule avec une bande en cuir? Comment ça s'appelle? La semelle. La semelle. Elle est en bois. Ouais. Et s'il y a une lanière au-dessus qui pour tenir le pied, elle est en cuir, on peut la mettre pour qu'il court. En tout cas, peut-être. Non, je sais pas. Je vais vérifier, je sais pas. Faut vérifier. Là, il est là. Non, là il permet. Mais moi je sais pas, il dit à notre avis, il faut voir. Mutala amod al-karit au beget shel ha'or. C'est-à-dire que l'interdiction, c'est de chausser des chaussures ou des mules en cuir. Mais quand on se tient debout sur, imaginons, un coussin qui est en cuir, un coussin en cuir, comme dans le salon et tout, il n'y a pas de problème. Pourquoi, encore une fois, l'interdiction est par rapport à se chausser. Un chasseur chassant se chausser. Bon, Yeladim Ketanin, par rapport aux enfants mineurs, n'est-ce pas? Ils ont le droit de mettre les chaussures en cuir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une histoire à Paris comme ça. Que quoi? Un juif du sentier. Il est arrivé avec les bottes. Les bottes. Les bottes en cuir. Les Santiago. Les Santiago en cuir. Le pantalon en cuir. La veste en cuir. Oh, le pauvre, à faire. Et petit à petit, Il est tellement honte, il est reparti. Non, pour moi, il ne connaît pas. Ils ont une bonne intention. Il faut leur enseigner. Il faut s'habiller bien. Il faut les mettre en mule. Bon, en tout cas, quand même, bien que les enfants selon la stricte loi sont exemptés de les initier par rapport au fait de mettre des chaussures non en cuir, mais c'est bien, puisqu'aujourd'hui on peut facilement trouver des mules, des chaussures qui sont pas en cuir, les initier. Alors une personne qui est malade, ou une femme qui est pendant les 30 jours
après l'accouchement, ils sont à la rigueur même exemptés de jeûner. Donc dans ce cas-là, ils auraient aussi le droit, au moins, ils auraient le droit de mettre des mules en cuir. Oulam, im yesh lehem na'alaim ha'erot, in'alu otam. Mais s'ils ont d'autres chaussures, eh bien ils ont le droit de les mettre. Et c'est mieux qu'ils les mettent dans la mesure du possible. Parce que effectivement aujourd'hui, pour Hachem, c'est tellement bien développé tout le domaine des chaussures et de tout, en tous les domaines. Donc on peut toujours trouver quelque chose de bien sans avoir besoin de passer par le cuir. D'accord? Maintenant, par rapport à dormir pendant Tisha B'Av, il faut un peu diminuer son honneur et ses plaisirs et un peu se faire du mal en l'honneur du Beth Amikdash, entre autres, exprimer mais aussi pendant la façon dans laquelle on dort. Et c'est pour cela, chers amis, c'est bien de mettre son mizron. Mizron, c'est son matelas, très bien, sur le sol et dormir là-bas. Il faut être vigilant. Des fois, on veut trop bien faire et après, on perd l'essentiel. C'est une personne qui est fragile, une personne âgée, une personne fragile. Par exemple, que si elle va à Bothaï, elle a reçu du problème, mais je vous prends. Rate pour. Tiens, reste à droite. Shama. Shama. Il faut savoir être rigide des fois. Bon. Maintenant, ce que je veux par contre vous dire, que des fois, donc voilà, il y a des personnes qui risquaient de dormir dans le matelas. Moi j'avais un ami à moi à la Yeshiva qui a dormi dans le matelas, il s'est fait de mon matelas avec des nausées, il était mal et je crois qu'il a dû même rompre un peu le jeûne. Donc on n'a rien gagné. Donc c'est pour ça qu'il faut au moins un peu, imaginons, des fois tu as l'habitude de mettre 2 coussins, en mets-en un seul. Etc. Il y en a qui ont l'habitude de mettre un coussin sous les pieds, et bien il va mettre un demi-pied sur le coussin. Marquer quelque chose, que ce soit remarquable. Encore une fois, tout est relatif. Hein? Dormi par terre. Celui Parfois, c'est très difficile de prendre le matelas par terre. J'ai dormi complètement par terre avec des couvertures. J'ai mis des couvertures, j'ai dormi. Bon, en tout cas, chacun. C'est pas simple. C'est pas simple. Parce que le lendemain, tu peux te lever avec des courbatures. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, tout est relatif. Aussi, hein. Il y en a qui mettent une pierre sous leur tête. Ouais. Une pierre. Pourquoi? Ça peut rappeler un peu Yaakov Avinu. C'est marqué que Yaakov Avinu a pris une des pierres et les a mis sous sa tête. Il a vu en fait dans le souffle divin Yaakov Avinu que le Beth Amikdash était l'endroit du Beth Amikdash. C'est très bien que les pierres sont disputées, jusqu'à qu'ils se sont fait une seule pierre. Pourquoi? Donc c'est un remède qu'on souhaite au Beth Amikdash. On met une pierre sous notre tête en se rappelant de Yaakov Avinu qui a dormi sur une pierre, qui s'est souvenu du Beth Amikdash, qui allait être construit là-bas, etc. Voilà l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, 2 coussins, ça va être un coussin, et ainsi de suite. Mais une personne qui est faible, n'est-ce pas? Une personne qui est faible, il n'est pas hayab de faire tout ça. Une personne qui est faible, il n'est pas obligé de faire tout ce stratagème-là pour dormir, etc. Maintenant, d'accord, une seconde. Maintenant, par rapport à l'étude de la Torah pendant Tisha B'Av. D'accord, on va continuer aujourd'hui ce matin, Binéder. On va essayer de faire maintenant un maximum de halachot sur Tisha B'Av, d'avoir Be'ito Matov. Il n'y a pas mieux que d'enseigner la chose en son temps. Les mitzvahs de l'étude de la Torah est toute l'année. Et nous incombe d'étudier la Torah tout instant de la vie, en fait. Comme ce qu'il dit le Rambam, qu'une personne doit étudier la Torah en journée, en pleine nuit. Qui est barré. J'ai réparé la porte qui m'a cassé. Qui est barré. Non. Pas toi, non? C'est-à-dire quel pas toi? L'époque de tous les gens de la Torah, Oui. de tous, les anciens, ils avaient des forces physiques supérieures aux nôtres. Sûrement. Mais oui. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire là-dessus. Parce que pour dire, si on se met en souffrance, nous, comme eux, on risque vraiment de souffrir. C'est-à-dire, on risque. D'accord, donc même tout de tomber est relatif. malade. Tout est relatif, effectivement. C'est ça. En fait, oui. En fait, la puissance, c'est que de l'Israël, mis à part le sens propre, c'est aussi dans le sens spirituel. Leur force spirituelle leur donnait une force matérielle. C'est comme la force de la volonté. Quand on veut, on peut. C'est pas juste une théorie, c'est une pratique, c'est une réalité. Le Rambam dit
au nom de nos sages qui nous incombent d'étudier la Torah dans des situations, jeunes, vieux, malades, bonne santé, jour, nuit, etc. Donc, ça inclut aussi le jour de Tisha B'Av, n'est-ce pas? Comme ça, il ramène tout, parce que bien qu'il y en a qui penseraient que c'est interdit d'étudier rien du tout à Tisha B'Av, parce que la Torah, quelle qu'elle soit, elle réjouit. Oui. Même si tu étudies les lois de deuil, ça réjouit quand même, parce que tu entends les avis de la Torah, mais quand même, la halakha est qu'il faut, oui, étudier les choses qui sont permises. On n'a pas le droit d'étudier toutes choses, parce que toute chose, relativement, elle est plus censée à nous réjouir. On est obligé de s'affliger pendant Tisha B'Av, mais il y a des choses qui sont permises d'étudier et qui sont obligés d'étudier. Okay? Voilà, je ramène les paroles du Or Haïm HaKadosh, de l'importance de la Torah qui réjouit, qui fait revivre la personne. C'est un chant qui est connu. Le Or Haïm HaKadosh, il dit Imayu, vous connaissez pas les chants? Imayu bnei adam argishim. C'est très connu. On va traduire les paroles. Il dit Or Haïm HaKadosh, si les gens ressentaient la douceur et l'aspect agréable de la bonté de la Torah, écoute les paroles de Rabbi Haïm ben Attar. Écoute ce qu'il te dit. Si les gens ressentaient la douceur et l'aspect agréable de la bonté de la Torah, ils auraient été devenus fous et seraient partis en courant avec une fougue incroyable après la Torah et il n'aurait aucune valeur à leurs yeux, même un monde entier plein d'argent et d'or, ce serait rien pour eux vis-à-vis de la Torah, parce que la Torah inclut en elle, Idohaim HaKadosh, toutes les bontés du monde. J'ai traduit mot à mot les propos du saint Rabbeinu Haïm ben Attar, que son mérite nous protège à tout jamais. Et on n'a pas... Incroyable, hein? Comment? Qu'est-ce qu'on n'a pas étudié vraiment pour... Qu'est-ce qu'on n'a pas On va dire. Ah. La listique verte. Et quand tu as Bé'av, Ouzman, Miyu'ad, donc c'est pour ça que tu as Bé'av, on a certaines halachot quoi étudier. Alors voici... Ouais, c'est bon. Ça va. עכשיו זה באמצע הלימוד. אני מוסר שיעור עכשיו. ומותר ללמוד במסכת מאוד קטן, מדף י"ט, עמוד א' עד סוף המסכת. Ouais, on a le droit d'étudier pendant Tisha B'Av la Masechet Moed Katan depuis Daf Yutet Amoud Aleph jusqu'à la fin de la Masechet. Sous toutes les halachot qui parlent des lois de deuil. Shesham Medoubar, Aliné Avelou, là-bas on parle toutes les lois de deuil. On a le droit aussi d'étudier toute la Sugia de Masechet Gitin. Depuis Daf Nun He Amoud Bet jusqu'à Daf Nun Et sauf Amoud Aleph. C'est 3 pages qui parlent de toute l'historique de la destruction du temple. Gitin, exactement. Gitin 55 folio B, page 55 folio B, jusqu'à page 58 folio A. Là-bas, il y a tout l'historique de Urban Bet Amikdash et de la ville de Bektar et de tout l'historique incroyable. On a aussi le droit d'étudier comment ça s'appelle, Kamsa et Bar Kamsa. Voilà. On a le droit aussi d'étudier toute la halachot de deuil. Il y a beaucoup de livres sur cela. Sur le livre de Echa, le livre de Job, la prophétie de la destruction du temple, qui est dans le livre d'Irmia, avec tous les midrashim. Seulement, on doit sauter tous les versets qui parlent de la nehama, de la consolation. Là, il faut les sauter. Et aussi les midrash qui parlent de ça. Parce que là, même dans les keynotes qu'on a l'habitude de faire, il y en a qui sautent les versets, les strophes qui parlent de la consolation. Il y a quand même un peu de consolation, malgré dans toutes les keynotes qu'on lit, il y a oui, alors je te dis, il y a différents minhag. Il y en a qui les sautent quand même. Il y en a qui sautent dans la récitation des lamentations, les paragraphes finaux, qui sont à la fin, qui expriment l'espoir et l'espérance. Les Marocains, par exemple, je sais qu'ils ne les sautent pas. Mais chacun a son minhag, d'accord? Il y en a. Maintenant, c'est sûr qu'on a le droit d'étudier. Donc, toutes les midrashim qui parlent du Urban Bet Amikdash, c'est mitzvah d'étudier dedans. Maintenant, mutar limod v'sifrei Moussar hame'orim l'tshuva. On a le droit d'étudier dans les livres de Moussar, les livres de morale, qui éveillent la personne au retour. Ou latif de Rachenu, et améliorer nos chemins. Chez les Moudze, et Nom Samea. Cette étude-là n'est pas en train de te réjouir. Le Moussar, c'est vrai que ça réconforte. Attention. Le Moussar, tel qu'on l'étudie nous en tout cas, vous le voyez tous les jours,
Au Rachem, on est bientôt fini. D'ailleurs, on va le faire tout de suite après, Bénédère. Le 11e chapitre du Meshet Sharim. Ça attriste pas du tout, ça réconforte. Mais c'est vrai que c'est pas toujours réjouissant parce que, au contraire, tu te rends compte combien tu dois t'arranger, combien tu te responsabilises, etc. C'est extra. Et étant donné que l'étude du Moussar n'est pas activement réjouissante, mais réconfortante, et elle est aussi obligatoire de façon journalière pour pouvoir tenir la route, donc il n'y a aucun problème selon cet avis-là. Il y a plusieurs qui peuvent étudier les livres de Moussar. Par contre, tu n'as pas le droit de lire des livres de Moussar qui vont passer d'un sujet à l'autre. Des fois, ce livre de morale-là va, comment dirais-je, s'embrancher d'un sujet à l'autre et rentrer des fois dans des sujets ilchatiques ou toraniques qui sont déjà un peu plus loin que l'aspect moussarique. Donc là, c'est interdit de s'emporter pendant Tisha B'Av sur ça. Avançons. Davar Gadol, hein? C'est pas facile. Et ça, on apprend petit à petit. Avec le fond, on va savoir. Maintenant, le Teilim. A priori, est-ce qu'on a le droit de lire le Teilim pendant Tisha B'Av? Le Teilim, a priori, en premier lieu, il vaut mieux s'abstenir de ne pas lire le Teilim. Il vaut mieux s'abstenir de ne pas lire le Teilim pendant Tisha B'Av. Cependant, si il va réciter le Teilim de façon de prière, supplication, par exemple, Hashem Ishmor, il a une personne qui est malade et il doit implorer à Kadosh Baruch Hu de façon spéciale, même Tisha B'Av, là on lui permettrait aussi une personne qui n'est pas capable d'étudier. Elle ne peut pas tenir un livre. Elle ne sait ni lire, ni en français, ni en hébreu, ni elle a la passion, ni la concentration, ni la capacité, ni l'envie, ni les moyens, ni rien. Dans ce cas-là, au contraire, on va lui permettre au moins de prendre du Tehillim et de lire afin de ne pas rester sans action, sans rien faire. Pourquoi? Parce que Rabotai, il faut savoir que la batala, rester sans rien faire, c'est le pire des pires. Mais je te paye en noir. Au noir. Avançons. מה שכתבנו לעיל שמותר ללמוד הלכות אבלות הוא אב שלומד בהבנה היטב במקורות ובלבד שילמד בינו לבין עצמו ולא עם אחרים. Maintenant, autre truc intéressant, quand tu dis la halachot de Avelut, tu as le droit d'utiliser pendant Tisha B'Av, même avec les commentateurs et tout, parce que c'est la halachot en soi, mais pas en havruta ou en cours public, parce que là ça réjouit trop. Ah ouais. Mais par contre, on dit de façon ponctuel pour toi, c'est bon. Le fait d'apprendre des choses, ça réjouit. Comment? Ouais. Le fait d'apprendre des choses. Oui, parce que oui, quand tu sens que tu enseignes, tu transmets, c'est plus réjouissant. Baruch ata Adonai. Celui qui a l'habitude de lire son Télim tous les jours, comment il fait alors ce genre-là? Hein? Moi je lui mets Télim tous les jours. Ouais. Comment je fais il faut les précéder, au Shabbat tu feras double mise. Ah d'accord. Voilà. Ou dimanche, voilà, au lundi tu fais double mise. D'accord. Ouais, d'accord. Avançons, chers amis. Okay. Et maintenant, on avance encore un tout petit peu avant de passer Be'ezrat Hashem. Si tu rencontres ton sujet suivant, tu as rencontré ton ami pendant Tisha B'Av, tu n'as pas le droit de lui dire shalom, parce que le shalom, c'est le salut. S'il s'appelle shalom, c'est d'autres choses. Quand l'un à l'autre. Voilà, maintenant, s'il n'a pas le droit, voilà. On peut pas lui dire shalom, mais tous les jours. Et seconde seconde. Ça s'appelle shalom. 1 minute. ומי שלא ידע שאסור לומר שלום, ואמר שלום לעבור. Maintenant, tu ne savais pas. Je t'ai dit shalom. Alors, tu peux lui répondre de façon calme et soumise, shalom, qui comprennent que ce n'est pas un jour régulier. Au pire, il te dit, mais pourquoi t'es dégonflé ce matin? Tu dis, mais non, je t'explique. C'est Tisha B'Av. Ah oui, je ne savais pas, on n'a pas le droit. Oui, on n'a pas le droit. Ah, d'accord. Dans ce cas-là, il va comprendre que c'est un problème. Sheila shalom à Asura. Passer un bonjour qui est interdit, donc. Dire saluer. Aïnou afilou amirat shalom levada. Mais, pas seulement quand je dis Mashlomcha, c'est She'elat Shalom. Parce que le mot She'elat Shalom qui sont nos sages, c'est demander des nouvelles d'autres. Donc j'aurais pu dire que toute l'introduction c'est Mashlomcha. Mais je dis Shalom, il n'y a pas de problème. Non, même le mot Shalom, c'est déjà interdit pendant Tisha B'Av de dire un à l'autre. Mishnah Berurah il te dit, Avetz Haim te dit, Imoré Amma Aretz Abad Negdo V'Minastam Yomar Lo Shalom, et Kedim Lo Dialo, et Tisha B'Av on va le dire Shalom. Maintenant, façon intelligente de se comporter. C'est une personne qui est ignarde. Elle ne connaît pas la halakha. Et tu es certain, comme d'habitude, tous les matins, il va venir te dire bonjour. Ou plutôt shalom. Et bonjour, c'est moins grave. C'est pas le mot shalom. Mais il va te dire shalom. Donc toi, tu peux le demander de dire Yitzhak. Je vais te dire aujourd'hui une chose intéressante.
tu sais que je ne pourrais pas te répondre shalom même si tu me le dis. On n'a pas le droit de se saluer étant donné qu'on... Ah oui, tu m'as appris quelque chose de bien. Bon, shalom pour demain. Bon, d'accord, vous avez compris? Tous les matins, il s'appelle Shalom. Lui. Non, si c'est un prénom, c'est un problème. Il n'y a pas de problème. On peut dire Shalom. Shalom, shalom. Tu dis shalom, viens ici, c'est bon. Mais il dit shalom, shalom, c'est un problème. Aïe, shalom. Aïe, Voilà, tu vois que je t'ai dit, c'est un problème, on ne peut pas t'appeler. Et salut, on se serre la main. Non, encore une fois, ça va, si c'est bien. son prénom, il y en a qui permettraient. Ah, maintenant, Moutar Lomar Boker Tov ou Erev Tov. Par contre, on a le droit de dire bonsoir ou bonjour. Et parce que ça s'appelle pas chez Elat Shalom, ça s'appelle pas demander des nouvelles. C'est de la politesse. Mais si tu veux éviter, tant mieux. En fait, si les personnes te comprennent, voilà, avec la tête, on comprend. Pourquoi? Parce que surtout quand tu es dans une communauté qui te comprenne, qui te comprend, donc il n'y a plus de problème. Bokertov, c'est bon ou pas? Bokertov, on a dit qu'on a le droit. C'est la stricte loi. Si tu veux éviter, ça dépend encore une fois. Tout est relatif par rapport à ton interlocuteur. C'est à cause de ça il va te faire une scène, ça vaut pas le coup. Il va se vexer où il va. Moutar lish'ol avero er margish ta'anit. Par contre, tu as le droit, oui, de demander à ton copain pendant le jeûne. Alors ça va, tu tiens bon? Ça s'appelle pas de demander des nouvelles. C'est une interdiction de saluer quelqu'un. Demander le salut de quelqu'un, c'est comment, c'est par exemple, lui dire shalom. Lui dire comment tu tiens le jeûne. C'est juste un sujet de politesse pour savoir. Il dit non, je suis un peu faible, il dit va te reposer, etc. Il n'y a pas de problème. On n'a pas le droit pendant le Tisha B'Av d'envoyer un cadeau à son prochain. Parce que ça s'appelle aussi chez la Shalom. Le fait que tu envoies un cadeau à ton prochain, c'est comme si tu as demandé de ses nouvelles. Ça veut dire en d'autres mots, tu penses à lui en bien. Tu penses à lui. Par contre, si c'est une personne qui a besoin de nourriture pour la rupture du jeûne, la sortie du jeûne. Dans ce cas-là, quand tu lui envoies une demi-heure avant la sortie du jeûne, et des petits croissants bien chauds, fumants et avec le chocolat qui dégouline, il n'y a aucun problème, étant donné que le but, c'est pas de saluer, comme de l'aider à ouvrir le jeûne normalement, de façon honorable et correcte. Et quand j'ai quand même plus forte raison, chers amis, Imut Talmid Acham, chez Mitzvah Gedola la Aziko, Mutar Lishloa Lo. Plus forte raison, c'est une personne qui est érigée en Torah, que le fait que tu vas lui envoyer des mets, de la nourriture, etc., tu fais une mitzvah de le soutenir. Imaginons dans le cas où il est dans le besoin, où sa femme a accouché, il n'a pas pu s'organiser, etc. Le Shulchan il te dit, dans Siman Taf Kuf Nun Dalet, que lo yeler vitayel bashuk. On n'a pas le droit pendant le Tisha B'Av, c'est pas le moment des balades ni des promenades. Bien qu'on s'ennuie un peu, surtout par exemple en France ou autre, la journée est trop longue, pas très longue, mais trop longue. Dans ce cas, il dit, il y en a qui ont l'habitude d'aller au cimetière, en Tisha B'Av. Est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est une nouvelle question. Il y en a qui disent que c'est permis, et au contraire, c'est bien parce que ça nous soumet le cœur. Mais bon. En Italie, Oui. ils vont au cimetière l'après-midi. Voilà, très bien. Mais bon, il faut faire attention de ne pas s'assécher non plus. Si tu vas t'assécher, il faut être vigilant. Bon, s'il fait très chaud ce jour-là. Mais il y en a qui ont l'habitude. Oui. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on fait une promenade, on arrive à rigoler, ou à discuter, à se dissiper du deuil. Or, c'est interdit de se dissiper. On n'a pas le droit, donc. D'accord. Maintenant, il y en a qui ont l'habitude, quand tu viens de mentionner, à la fin de la tefila de Shaharit et la lecture de Giat Echa et des Kinot, donc et on fait tout ce qu'il faut pour Shaharit, d'aller au cimetière et de demander des défunts de prier pour nous devant Hachem qui cesse tous nos malheurs, nos difficultés et qui nous sauve. Une Geoula Shlema Bekarov Bena'at. Le Shla Kadosh, le Rabbi Shaya Horowitz, il a écrit Sefer Shenel Hot Abrit. Il dit qu'on n'a pas le droit d'aller au cimetière en groupe, en grand groupe. Pourquoi? Parce que même si tu vas avec le but d'aller au cimetière, vu que c'est en grand groupe, ça a l'aspect d'une excursion, d'une balade, d'une promenade, d'une randonnée. Les gars, mais c'est en général, on va toujours parler de n'importe quoi, de la politique, ou qu'il fait très chaud, dans la température, des masganim, j'en sais rien, et là, ça y est, on va se dissiper, on va oublier le deuil. Oula, Bismanazé, lui propose de ne pas aller au Bet HaKavarot. Pourquoi? Parce que des fois, il y a aussi beaucoup de femmes qui viennent. Ils n'ont pas le temps que le jour du Tisha B'Av d'aller au cimetière. Et si tu serais d'avoir des mauvaises rencontres, donc tu n'as rien gagné, étant donné que, voilà. Maintenant, ceux qui vont à Tisha B'Av, au côté la Maravi, chose qui éveille la personne au languissement de la reconstruction du temple, ou bien qui vont à Me'arat HaMachpelah, n'est-ce pas, à Hebron.
et rencontre là-bas des amis, et ils tapent la discute, et tous les souvenirs, et les nouvelles, et les pas nouvelles, c'est sûr que c'est une interdiction. Eux, ils viennent renforcer le ressentiment du deuil, et maintenant ils se rendent compte, donc il faut être vigilant. En fait, c'est ce qu'on dit tout le temps, à Ser, Milefanenu, Maharenu, etc. On prie à Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu nous enlève les Tzerara, aussi bien de devant nous, de notre arrière. Devant nous, c'est le Tzera qui est déclaré. À l'arrière, c'est le Tzera qui est non déclaré. Toi, tu penses aller au côté de Maharavi le jour de Shabbat pour mieux t'éveiller, mais en même temps, tu es en train de gâcher tout l'aspect du deuil. On a l'habitude de ne pas faire aucun travail pendant Shabbat toute la journée, afin de ne pas oublier un seul instant le deuil sur la destruction du temple. Quand tu fais un travail, automatiquement tu es dissipé. Tu es concentré dans ton travail. Je sais pas moi, je travaillais dans la confection de quelque chose, automatiquement tu es emporté. Par contre, le soir de Tisha B'Av, il y en a qui permettent de faire de travailler le soir. Il y en a Le soir, la veille. le soir, la nuit. Il y en a qui permettraient. Yesh binach avançons. Le Masha'ana, la veille, le soir, comme samedi soir, qui va venir. Sha'ana il te dit, si Mataf Kounoudet, Saïf Kavzalet, tout celui qui fait un travail pendant le Tisha B'Av, Haz Shalom, il ne va pas avoir de bénédiction de ce travail-là. L'orag Melacham Amash, Nagou et l'Essor, et la gamme Nimko, c'est Ora. Non seulement faire un métier, mais aussi faire vendre de la marchandise. Non seulement quand tu confectionnes quelque chose, mais quand tu vends de la marchandise, pour gagner, à gain, c'est interdit. Maintenant, des fois, il y a des travaux que c'est Melacha Devara Aved, des fois, il y a une marchandise, tu ne vas pas te débarrasser d'elle maintenant, après, tu vas être coincé avec elle. Et tu as une bonne occasion de la vendre pendant le Tisha B'Av, la vente peut te permettre, étant donné que c'est juste pour pas gagner, mais éviter une perte. Profiter de l'occasion de se débarrasser de cette marchandise. Maintenant, ceux qui ont la macolette c'est donc une épicerie, ils ont droit de l'ouvrir pendant Tisha B'Av, même de bon matin, étant donné que tous les gens, les familles de la rue, de la région, ont besoin d'acheter des aliments pour pouvoir préparer les repas de l'ouverture du jeûne. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de taper à l'ordinateur, encore une fois, pendant un truc, ça ne fait pas un travail, ce qui s'appelle Medechet Hediot. Aujourd'hui, chacun d'entre nous sait plus ou moins utiliser l'ordinateur ou toute autre chose. Et quand j'ai Shbat Soraya, bien sûr, on parle que j'ai un besoin pour cela. Si je vais faire ça pour te dissiper, c'est autre chose. C'est pas le cas. Tu as le droit aussi de marquer, toi en tant qu'épicerie, celui qui a pris une chose à crédit. Bon, ne pas après perdre. Ah, mais marquer tout, non, mais le but c'est pour garder le compte, comme ce qu'on dit. Si on construit une construction de mitzvah, comme par exemple un bet knesset, un bet midrash, un mikveh, et par des ouvriers goy, c'est sûr qu'on a le droit de continuer cette action-là, même pendant Tisha B'Av. Il ne faut pas cesser la chose, en aucun cas. C'est très bien, pourquoi? Parce qu'autrement, quand tu cesses un jour, c'est 2 jours ou 2 jours, c'est une semaine, ça va courir après. Donc là, puisque c'est une mitzvah de construire ces choses-là, il n'y a pas de problème. Aboned beto aliede po'alim goyim. Si tu construis maintenant ta maison, ta demeure particulière, par des ouvriers, des maçons goy, le maçon construit la maison. Mutari même les amshir ba'avodatam bet Tisha B'Av. Ils ont aussi le droit dans ce cas-là. Pourquoi? Toute l'interdiction, toute l'obligation de dire à un goy d'arrêter, c'est qu'il a commencé avant Shabbat, il continue Shabbat, puisqu'il est déclaré, tu es obligé de l'arrêter, afin que les gens ne vont pas te soupçonner que tu leur as ordonné de construire pendant Shabbat. Mais à ce point-là, te soupçonner que tu leur as ordonné de construire pendant Shabbat, on ne t'a pas interdit dans ce cas-là. Parce que selon Shabbat, selon la stricte loi, on a le droit de travailler pendant Shabbat. Il y a une habitude de ne pas travailler. Maintenant, venir arrêter un goy qui a déjà commencé avant Shabbat de la construction, on ne t'a pas obligé. Maran, il te dit, on a le droit, on ne prépare la nourriture pour l'ouverture du jeûne qu'après Hatzot. Hatzot aujourd'hui, il est environ 1h moins quart d'après-midi, plus ou moins. D'accord, pas avant. On n'a pas le droit de sentir des bessamim, donc des bessamim, des encens pendant Tisha B'Av, parce que il faut minimiser les plaisirs, différemment de Kippour.
qui distribue les bracha et les amis. Là, c'est une expression plutôt de deuil. Et on se réassoit, on s'assoit par terre depuis l'El Shabbat jusqu'au lendemain à Hatzot. Hatzot, encore une fois, 1h15 d'après-midi plus ou moins. Qu'il soit à la maison ou au Beth Knesset, dans tous les cas, on a le droit de s'asseoir que par terre. Pendant on a le droit d'utiliser un escabeau, ça se dit sur un escabeau, parce que là, il n'y a pas de problème, ou bien sur un coussin un peu haut. En tout cas, il vaut mieux qu'il y ait moins de 24 cm de hauteur. N'est-ce pas? Ensuite, après, Hatzot, l'habitude, ça y est. Pas besoin de s'affliger plus, pas besoin de s'asseoir plus tard qu'une heure moins quart d'après-midi sur des tabourets. Alors, on passe aux chaises, et on n'a pas besoin d'aller spécialement au fauteuil, ni au truc, mais en tout cas, on retourne aux chaises. Et donc là aussi, par contre, voilà, une petite halakha de Kiboudorim. Et même s'il est assis sur l'escabeau, et son papa au moment qui passe, ou bien Tamid Aram, etc., même s'il le voit de loin, il doit se lever. Aussi de se lever devant une personne qui est âgée, qui a passé les 70 ans, ou bien devant son Rav ou un Tamid Aram, qui répond à des questions de halakha, qui est connaissant en halakha. Quand il arrive, dans ce cas-là, c'est quand il arrive dans des 2 mètres à la ronde, il faudra se lever. Et même à Tcha B'Av, cette halakha reste toujours actuelle, et il faut se lever devant eux. Ceux qui voyagent en autobus, ils font un voyage en bus, quoi. Et pendant Tcha B'Av, eh ben, ils peuvent s'asseoir sur les bancs. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas s'asseoir par terre, ils vont se faire renverser. Dans ce cas-là, puisque c'est pas une expression d'aise, mais c'est une expression de pratique, pour ne pas être bousculé, là, il n'y a aucune interdiction de s'asseoir normalement dans le bus. Maintenant, on a l'habitude d'enlever le soir de Tcha B'Av, cette année, ça va être pour les Shabbat prochain, et d'enlever la parochet du Aaron, où il y en a qui l'enlèvent complètement, il y en a qui l'inversent, etc. Jusqu'à Minha au moins. Et la raison pour laquelle qu'on fait comme ça, parce qu'il y a un passage qui dit dans Echa, dans les Lamentations de Yeremia, Asa Hashem Asher Zamam Betza Emrato. Hashem a fait ce qu'il a prévu et il a accompli sa parole. En d'autres mots, Melamed Kaviachol Kara Hashem et Beged Machuto. De façon midrashique, nos sages disent, Betza Emrato, ça veut dire aussi, il a déchiré son habit. ואף אותם בתי כנסיות שלא תלו פרוכת על ההיכל מבחוץ, כפי שצריך להיות לכתחילה, תלו אותם מבפנים, יסירו אותם, mais jamais trop tard pour bien faire. Même s'ils ont oublié de le faire, il faut le faire le plus tôt possible pour exprimer le deuil. D'enlever la parochet, on prend un tabouret, on prend un truc, et le responsable doit s'occuper de ça. En Italie, ils sont noirs. Wow. C'est pour exprimer. Imaginez-vous, et puis la veille, ce sont des chandelles. La synagogue, elle est complète. Que de chandelles. 1882, la synagogue de Florence de l'Italie. Extraordinaire. Extraordinaire, vraiment. Mais avec des chandelles. Pour exprimer le deuil. Oui, et on est par terre, assis par terre. C'est émouvant. Mais très triste, émouvant. Incroyable, ressenti. Noir, noir. Il met la parochet noire spéciale pour Tcha B'Av. Incroyable. Et il te dit, donc, Akadosh Baruch Hu, il a, Shalom, déchiré son habit. Donc, si lui, il a déchiré son habit, encore une fois, de façon figurée, nous aussi, et la parochet qui est l'habit du Sefer Torah, qui représente le maximum. Donc, là aussi, on l'enlève. Là aussi, qu'on le déchire. Donc, là aussi, comme je vous dis, il faut diminuer la luminosité. Quand j'ai dit que toi, il mettre des bougies. Cette année-là, il faudrait, avant la lecture des lamentations, dire Boré, Moréa, El, puisque c'est mon Tzaï Shabbat. La Havdalah, on la fera dimanche soir à la sortie du jeûne. On n'a pas le droit de rompre le jeûne tant qu'on n'a pas fait la Havdalah. Bessamim, on ne fait pas. Bessamim, on ne fait pas. Non. Parce que Motsei Shabbat, on n'a pas encore fait la Havdalah. Et dimanche soir, c'est trop tard. Parce que les Bessamim, on le fait que pour se réconforter de l'Eshama qui est parti. Mais là, entre nous, on n'a pas le droit ni de sentir, ni à rien de se conforter, on est vraiment attristé. Donc là, par contre, le Baruch Hashem pour Père Geffen, Baruch Hashem, etc., on le fera dimanche soir. Maintenant, si jamais tu vas tarder, tu peux dire à ta dame qu'elle le fasse toute seule, pour qu'elle puisse ouvrir le jeûne et manger, pour la soulager. Il n'y a pas... Comment? Ouais. Oui, bien sûr.
À moins que c'est un cas, il y a une baisse de sucre, c'est d'autre chose. Mais s'il se presse, il faut faire l'Avdala au préalable, auparavant. Comme tout le monde sait, Shabbat, qu'on n'a pas le droit de manger avant de consommer quoi que ce soit. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le Sefer Torah dans le Beth Amikdash, il était où? À côté du Aron Kodesh. À côté. Pas dedans. Non, dans le Aron Kodesh, à côté. Il y avait une petite armoire collée au grand armoire. Et là-bas, il y avait Sefer Torah. Il n'avait pas besoin de rentrer dans le Kodesh à Kodashim pour aller le chercher. Normalement, oui, si je sais bien. Il y avait encore d'autres pièges, je ne me rappelle plus exactement. Il faut voir dans ma Masechet Midot. Mais le Sefer Torah qu'il a écrit Moshe Rabbeinu, il était dans une caisse collée au Aron Kodesh. Dans une paroi. Maintenant, on a dit qu'on s'assoit par terre, on fait Boré Barash, après on dit Echa, et voilà. Maintenant, on fait encore une petite halakha pour finir, d'accord? Bon, je vous ai promis de dire une parole de morale, c'est vrai, je vais quand même le faire pour ne pas enfreindre ma parole, mais c'est vrai que c'est dans la rubrique de notre cours. Je peux laisser ouvert le cours, et je vais vous dire 2 mots du Ramchal. Ce soir, bien évidemment, dans le cours qu'on fera ce soir, on essaiera de faire la clôture du 11e chapitre du Ramchal. Le Ramchal nous explique, je vais parler un peu de la suite, ouvrir déjà le 12e chapitre. Comment adhérer à la Nekiyut? Eh bien, il te dit qu'il faut étudier de façon incessante les paroles de nos sages. Que ce soit au niveau ilchatique, que ce soit au niveau moussari. Sans étudier le Hamaretz Hasid. Si tu ne peux pas tu t'es jamais documenté, jamais cherché, jamais renseigné, tu peux avoir la plus belle volonté et la plus puissante volonté, tu n'as pas de moyen de savoir comment extérioriser cette force de volonté que tu as. Bonne journée à tous. Sur Wazo.